Nous allons prier ensemble. Dieu qui nous aime et qui est saint et qui est plein de grâce et qui est dans les cieux et qui est notre Père, nous qui étions éloignés de toi et qui étions dans les péchés, nous devions recevoir le jugement pour aller en enfer. Mais par ta pitié, tu nous as sauvés. Et c'est Jésus-Christ qui a reçu à notre place le jugement qu'on devait recevoir. Et tu nous as lavés de nos péchés par son sang. Et tu ne te souviens plus de nos péchés. Et sans retour de notre part, tu nous as sauvés et nous te remercions pour toutes ces grâces. Tu nous as établis comme tes enfants. Et aussi tu nous as donné cette espérance du paradis où nous rentrerons en tant que les enfants de Dieu. Et nous rendons grâce à toi seulement, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes réunis tous devant toi pour te louer et aussi pour apprendre ta parole et aussi pour communier ensemble. Et nous te remercions de nous avoir réunis. Et nous te demandons d'être toujours avec nous et que tu veilles sur chacun d'entre nous, que par ta main puissante tu nous soutiens et que tu nous donnes aussi et tu nous remplis davantage par le Saint-Esprit et aide-nous aussi à vivre en tant que tes enfants dans ce monde pour que nous rendions grâce à toi, Seigneur, et que nous puissions aussi accomplir tes œuvres. Et que cette semaine et dans le monde entier et il y avait l'évangile qui a été propagé et qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées et nous te remercions pour cela. Et nous te demandons de nous tenir par ta parole et par ta puissance pour que jusqu'au jour où nous allons aller dans le royaume des cieux, que nous n'ayons point honte et qu'à travers cette heure-ci, aide-nous pour que nous comprenions quelle est ta volonté. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 내가 늘 바라던 참빛을 찾은 너 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀듯 내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 망령된 행실을 끊고 머리털보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네
사망의 음침한 골짜기가 나가 맑은 빛 도련히 보고 저 멀리 하늘 문 환하게 보임도 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 주 예수 내 맘에 오심 물밀 뜬내 맘에 기쁨이 넘치네 주 예수 내 맘에 오심 Nous allons voir ensemble dans l'Évangile selon Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, à partir du verset 25. À partir du verset 25 jusqu'au verset 37, je vais vous lire. Luc chapitre 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands, et qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi fais de même. » À cause du coronavirus, beaucoup souffrent malheureusement. Et aussi pour notre Église, nous ne pouvons nous réunir librement. Et nous ne pouvons aussi évangéliser librement. On est très contrôlé. Mais comme ça va de mieux en mieux, on peut heureusement se réunir comme ceci. Donc la semaine passée, nous étions réunis tous les jours pour apprendre la parole pendant le séminaire biblique. Et je pense qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été sauvées. Et non seulement vous avez participé sur place, mais vous avez aussi participé en ligne, que ce soit dans la maison,
Et je pense que le fait Dieu nous a permis justement de continuer à écouter pendant ces moments en ligne à la maison, c'était pour préparer justement ce séminaire biblique. Et justement, pendant ce séminaire biblique, il y avait 2 fois plus de personnes qui ont écouté en ligne que sur place. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sauvées. Donc, pas seulement notre église, mais dans le pays entier, dans toutes les églises, il y aura l'évangile qui sera propagé. Et il y a aussi plus de 70 d'églises à l'étranger et continue justement à prêcher l'évangile. Même si la situation est difficile, tous les chrétiens sauvés font de leur mieux pour essayer de prêcher cet évangile à ceux qui n'ont pas encore entendu. Et j'entends toujours des nouvelles comme quoi il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées. Comme Dieu nous dit de prêcher l'évangile, qu'on ait le temps ou non. Que ce soit facile à évangéliser ou difficile à évangéliser, quelle que soit la situation, il ne faut pas que nous soyons soumis. Il faut que c'est notre devoir, notre mission de prêcher l'évangile. Et comme le Seigneur a versé son sang pour nous sauver, et par sa mort, il a battu la puissance de la mort et nous a sauvés. Il a accompli tout cela. Et le Seigneur a dit aussi que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est venu sur cette terre pour accomplir le salut. Et tous ceux qui ont reçu le salut en premier, ils sont envoyés pour prêcher cette nouvelle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cela veut dire, si nous on prêche justement cette nouvelle, que comme quoi le Seigneur est mort sur la croix et a pardonné nos péchés, on peut les sauver. Mais si on ne dit rien, on le laisse périr en enfer. Dans Romains, il est dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Non seulement les premières églises, mais jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu pour l'évangélisation et qui sont morts aussi pour prêcher l'évangile. Dans Psaume chapitre 118, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Pourquoi nous, on n'est pas mort et on vit encore dans ce monde? Pourquoi Dieu nous a laissés en vie sur cette terre? Il ne nous a pas laissés sur cette terre pour que nous vivions justement comme des autres, pour essayer de réussir dans cette vie, dans ce monde. Mais nous, n'importe quand on va mourir, on ira devant Dieu. Et quand nous serons dans le royaume de Dieu, c'est des choses qui n'ont vraiment rien à voir de cette terre. Mais pourquoi nous devons continuer à vivre dans ce monde? Est-ce que nous vivons parce qu'on ne peut pas mourir? La seule raison pour laquelle que nous restons en vie dans ce monde, c'est pour prêcher cet évangile. Que je ne mourrai pas, j'y vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dans Somme chapitre 166, verset 16, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Dieu a donné cette bonne nouvelle à tout le monde. Mais on ne peut pas nous empêcher justement d'annoncer cette bonne nouvelle. Donc malgré ces situations, nous ne pouvons que continuer à prêcher cet évangile. À l'époque des premières églises,
même s'ils risquaient la mort, ils prêchaient, ils continuaient à prêcher l'évangile. Même s'ils étaient emprisonnés, ils continuaient. Même qu'ils entendent ou non, nous avons le devoir de l'annoncer. Et c'est dans ces moments justement qu'on voit la vraie foi d'un chrétien. C'est dans ces moments-là où il prie, il se tient vraiment à Dieu et qu'on voit vraiment sa foi envers Dieu et qu'il participe ou non à l'évangélisation. Et quand je vois ça, c'est vraiment, je remercie vraiment. Et pendant ces moments-là, j'ai vraiment pu vérifier que nos chrétiens sauvés ont vraiment montré leur foi dans ces moments difficiles. Et qu'on a vu vraiment que l'évangile continuait à se propager malgré ces situations. Et je continue à recevoir de ce genre de nouvelles. Et justement, pour continuer à faire cela, nous continuons ensemble à se réunir et à vivre en tant que les enfants de chrétiens. Et comme nous sommes aussi ceux qui sont sauvés, nous avons le devoir justement de l'annoncer aux autres. Donc, quelle est la vie de foi après avoir reçu le salut? Avant, on voyait les personnes qui allaient à l'église le dimanche. Ils chantaient, ils priaient, ils participaient au culte et ils faisaient quelques dîmes. Et ils ont pensé que c'était fini, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Quand nous sommes sauvés, nous avons été rachetés par le sang du Christ. Et maintenant, nous devons vivre pour le Seigneur. Et le Seigneur nous aide justement à vivre pour lui. Donc nous ne pouvons malheureusement continuer à vivre comme avant. Donc nous devons continuer à apprendre la Bible petit à petit. Et non seulement il faut apprendre, mais il faut le garder dans son cœur et aussi de la pratiquer. Et il ne reste pas beaucoup de temps justement pour vivre pour le Seigneur. Donc la parole que nous avons vue et entendue, il faut que nous obéissons à sa parole. Et si nous le faisons justement, il y a la bénédiction de Dieu qui nous est réservée. Donc à travers, nous avons vu justement cette partie justement pour apprendre ce qu'il faut faire après avoir reçu le salut. Dans Luc chapitre 10, verset 25, je vais vous relire. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc c'est un docteur de la loi d'Israël. C'est une personne qui est justement, c'est un professeur de la loi, qui enseigne et qui apprend les lois. Donc il est venu vers Jésus et il lui a demandé pour l'éprouver, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour l'aimer et ensuite donner la vie éternelle pour qu'il vive éternellement avec lui dans le royaume des cieux. C'était pour cette raison-là que l'homme est né dans ce monde. Et Jésus est venu comme prévu pour sauver les pécheurs, pour faire entrer justement dans le royaume des cieux. Donc là maintenant, il y a la personne qui peut sauver et la personne qui doit être sauvée se rencontrent directement ici. Mais ce docteur de la loi, il est venu avec cette question justement sur la vie éternelle. Mais son intention est mauvaise. Ici, son attitude est mauvaise.
Là, premièrement, il n'a pas posé cette question pour obtenir la vie éternelle, mais c'était pour l'éprouver. À cette époque-là, les pharisiens, les religieux d'Israël étaient surpris d'entendre ce que disait Jésus. Mais comme Jésus reprochait justement, Jésus leur reprochait, ils avaient la haine contre Jésus et ils voulaient le tuer. Donc ils essayaient justement de l'éprouver Jésus pour le faire tomber, pour le tuer. Donc c'était leur but. C'est pour cela, ici il est écrit, c'était pour l'éprouver. Donc c'était pour voir comment Jésus allait répondre. Mais comment un homme peut-il éprouver Dieu? Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, si on veut éprouver, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Qu'est-ce qu'il faut éprouver en fait? Il faut éprouver soi-même. Une personne qui est sauvée, il faut éprouver soi-même pour savoir s'il est sauvé ou non. Comme je vous ai dit hier, il y a des foi qui sont vaines. Des foi qui sont vaines, qui ne le mènent pas, au paradis. Donc il faut, même si vous avez la foi, il faut l'éprouver en sorte que si c'est une foi qui est reconnue par Dieu. Ici, les fleurs que vous avez devant vous, ce sont les vrais. Mais maintenant, les faux, en fait, nous n'arrivons plus vraiment à reconnaître s'ils sont faux ou vrais. Il y a même des faux fleurs, justement, qui ont même des gouttes d'eau, qui reproduisent justement des gouttes d'eau. Et justement, ces faux-là n'ont pas besoin qu'on arrose. On a l'impression que de l'extérieur que c'est vivant, c'est joli, mais à l'intérieur il n'y a pas de vie. C'est comme ça les personnes qui ont une fausse foi. C'est quelque chose qui est artificiel, qui n'est pas la vraie foi. Mais beaucoup de personnes sont comme ça. Parce que beaucoup de personnes, en regardant des temples, des bâtiments qui sont grands et immenses, ils se disent « Ah, cette église, elle est vraiment grande, etc. » Mais l'église n'est pas les bâtiments. Jusqu'à ce que pendant les catholiques, justement, ont commencé à bâtir des églises, des temples. Il n'y avait pas de temple. Les chrétiens se réunissaient à la maison. Mais les gens pensent toujours de nos jours que c'est les temples qui est l'église. Et ils pensent que c'est ça l'église. Donc il faut éprouver soi-même si sa foi est une foi qui est reconnue par Dieu. Parce que même s'il y a des personnes qui vivent vraiment pour le Seigneur dans ce monde, s'ils vont se retrouver devant le Seigneur lui dira « Mais qui es-tu » Il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc il faut éprouver soi-même pour vérifier s'il est vraiment sauvé et que sa foi est reconnue par Dieu. Nous faisons aussi, nous, des examens de santé pour voir si nous sommes en bonne santé, si nous n'avons pas des maladies. Et nous vérifions, n'est-ce pas? Si on nous dit qu'on est malade, on ne peut pas ignorer. Il faut réparer cela au plus vite. Parce que si on tombe malade, on risque de mourir.
Donc il faut éprouver sa foi, si c'est une foi qui est reconnue par Dieu ou c'est reconnu par les hommes. Dans Proverbes chapitre 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. » Donc c'est pour cela qu'il faut éprouver soi-même. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Être sauvé, c'est que le Seigneur est en soi. S'il n'y a pas de Christ en soi, cela signifie qu'ils sont réprouvés. Un chrétien, ça veut dire que le Christ est en lui. Selon la Bible, il faut s'examiner soi-même et éprouver soi-même. Mais comment? Est-ce qu'il faut aller voir à une personne qui est très connue pour lui demander si je suis dans la foi? Non, il faut s'examiner selon la parole de Dieu, selon la Bible. Si la Bible nous dit qu'il faut être sauvé, il faut être sauvé. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Les gens de nos jours, quand on lui demande « Vous croyez en Jésus ?» Oui. Est-ce que vous êtes sauvé? Oui. Depuis quand? Depuis que je suis allé à l'église. Ils sont flous dans leur réponse. Est-ce que vous pensez que ça va marcher devant Dieu? Parce qu'en étant flous ainsi, ils ne peuvent rentrer justement dans le royaume des dieux. Donc il faut examiner et éprouver soi-même. Une personne qui est orgueilleuse, il cache soi-même. Et il juge les autres et il éprouve les autres. Donc ce docteur de la loi a posé une question vraiment très importante, mais en même temps il a essayé d'éprouver le Seigneur. Et il a aussi mal compris. Il a demandé « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Il a pensé que c'est comme s'il devait faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. Et c'est comme dans Matthieu, un homme approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il se trompe. Il est écrit dans Galates aussi que car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Personne ne peut aller au paradis selon la loi. Mais même de nos jours, il y a des personnes qui continuent à dire il faut bien vivre, faire les bonnes choses pour aller au paradis. On ne peut pas mettre justement bien croire devant croire. C'est soit on croit ou non. Parce que les gens pensent qu'il faut rajouter des choses de sa part, justement, aux choses que Jésus a faites pour qu'ils puissent rentrer au paradis. Mais il est écrit dans Galates, chapitre 5 aussi, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Il y a des personnes qui rentrent en enfer en commettant toute sa vie des péchés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont en enfer alors qu'ils ont vécu dans les églises en essayant de vivre pour Dieu. En tout cas, c'est deux choses, deux aspects justement de ce docteur de la loi ne sont pas corrects. Dans le verset 26, Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu »
Donc comme c'est un docteur de la loi, il doit vraiment connaître bien sur les lois. Donc Jésus lui demande qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi et qui l'y tue. Et comme il est docteur de la loi, il a bien résumé. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il a divisé en deux les 10 commandements. Et envers le Seigneur, qu'il aimera de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Et les commandements qui sont pour les hommes, et ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Que ce soit les parents, donc sa famille, sa femme, ou ses cousins, ou ses amis. Même si c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec lui. On parle de toutes ces personnes-là. Ton prochain. Aimer ton prochain comme toi-même. Une personne qui aime de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, Dieu. Est-ce qu'il va commettre des péchés envers ses parents ou envers sa famille? Une personne qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, montre aussi à son prochain. Donc il a résumé en deux choses, en deux parties, et il a répondu ainsi. Et dans le verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Tu es bien un docteur de la loi, tu as bien répondu. Donc fais cela et tu vivras. Parce que il ne faut pas seulement le connaître. Ce n'est pas parce qu'on l'enseigne justement qu'il va aller au paradis, mais il faut qu'il le fasse. Respecter toute la loi, cela signifie qu'il n'y a pas de péché. Donc si on accomplit justement on respecte justement les lois du A à Z, il n'y a pas de péché. Et pourquoi on ira en enfer? Mais qui peut justement respecter toutes les lois? Il est écrit que car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et aussi dans Galates, il est écrit que je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Si on pouvait aller au paradis justement en respectant les lois, pourquoi Jésus serait venu sur cette terre? Si nous pouvions obtenir la justice par la loi, Christ est mort en vain. Mais cette personne, justement, lui a posé la question, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse justement pour qu'il obtienne la vie éternelle? Donc Jésus répond, fais cela à ceux justement qui pensent qu'il faut faire quelque chose. Ceux qui pensent qu'il faut faire quelque chose, c'est son orgueil. Personne ne peut aimer le Seigneur de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Qui peut aimer son prochain comme soi-même? Qui peut donner à manger, même si je suis dans la faim, aux autres? Même si moi je n'ai plus de vêtements, qui peut donner ces vêtements aux autres si moi je n'ai plus rien? Il n'y a personne qui peut aimer son prochain comme soi-même. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et toute notre force, mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas non plus aimer son prochain comme nous-mêmes. C'est ça qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître qu'on est pécheur. C'est pour cela que le Seigneur est mort pour nous. Et que
le Seigneur nous dira, je suis mort justement pour pardonner tes péchés, toutes tes transgressions. Mais ce docteur de la loi, comme Jésus lui dit, fais cela, il dit, oui, moi je peux. J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon âme. C'est ce qu'il dit. Mais dans le verset 29, il est écrit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ici, il lui dit, voulant se justifier. Moi, je suis docteur de la loi, je peux respecter les lois. Mais maintenant, qui est mon prochain? Si tu m'indiques qui est mon prochain, je peux l'aimer comme moi-même. Ici, c'est vraiment son orgueil qu'on voit ici. C'est un mensonge. Un pécheur aux yeux de Dieu. Alors qu'il est rempli d'iniquité. Et il dit, moi j'aime Dieu de tout son cœur. Et qu'il peut aimer son prochain de tout son cœur. Mais il a répondu ainsi parce qu'il voulait se justifier. Donc il lui demande, qui est mon prochain? Je vais l'aimer. C'est vraiment l'orgueil ici et un mensonge. Aux yeux du Seigneur, c'était vraiment... ce n'est vraiment pas... c'est vraiment malsain. C'est comme le pharisien qui est monté pour prier, qui a comparé qui s'est comparé à l'autre en disant que lui, en se justifiant lui-même. Alors que c'est un pécheur qui peut être sauvé. S'il se justifie, comment il pourra être sauvé? Mais au contraire, le collecteur d'impôts, justement, lui, il priait en avouant qu'il est pécheur et qu'il cherchait la pitié de Dieu. Et c'est lui qui a été justifié. Comme il n'avait point de justice en lui, c'est lui qui a été justifié. Alors que Adam, quand il a péché contre Dieu, il s'est fait un habit de feuilles et pour cacher sa nudité. Mais quand Dieu l'a appelé, il s'est caché parce qu'il avait peur justement de sa nudité. Pourquoi il a dit cela alors qu'il était habillé? Parce qu'il a justement avoué devant Dieu qu'il était pécheur, qu'il est devenu pécheur. Et justement, c'est ce collecteur d'impôts qui était reconnu juste et qu'il a été justifié. Mais ce professeur de la loi, regardez à quel point il est orgueilleux. Il dit, en voulant se justifier, donc qui est mon prochain? Donc Jésus, en voulant le casser justement son orgueil, donc à partir du verset 33, il raconte justement un Samaritain qui voyageait étant venu là. Verset 30, Jésus prit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, tomba au milieu des brigands.
Donc beaucoup comprennent mal ici, mais en lui disant cela, Jésus parle, toi, le professeur de loi, reconnais qui tu es. Donc un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui se dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent et laissant à demi-mort. Vous savez ici ce que signifie. Jérusalem signifie le royaume de Dieu et Jéricho signifie la terre. Donc il descend vers le mal. Même en vrai, justement, sur le chemin qui menait de Jérusalem à Jéricho, il y avait parmi les rochers justement des bandits, des brigands qui se cachaient et qui pillaient justement les voyageurs. Et à l'époque de Jésus, justement, il y avait ce genre de choses aussi qui se passaient. Donc un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho, il y a à peu près 37 km de distance qui les sépare. Et la ville de Jéricho, c'est juste avant la mer Morte. C'est même 250 mètres plus bas que la mer Méditerranée. Donc il est en train de descendre. Et la mer Morte est l'image justement de l'enfer, la mort. Donc un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho a rencontré des brigands et qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent en laissant à demi-mort. Ici, les brigands signifient les diables et qui le rouillaient, qui le chargeaient de coups et son âme qui est laissée à demi-mort. Et dans Ésaïe chapitre 1, aux Israélites, on lui dit de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Alors que c'est le peuple, soi-disant le peuple de Dieu, mais ils sont vraiment pitoyables. Donc ici, en parlant de ceci, il dit au professeur de la loi, c'est toi qui es cette personne. Si on te laisse, tu seras laissé mort. Un homme qui est laissé mort, qu'est-ce qu'il peut faire pour soi-même? Si quelqu'un l'aide, il pourra être sauvé. Mais si personne l'aide, il va mourir. Donc ici, le Seigneur nous montre l'aspect justement de l'âme qui est pitoyable, qui est en train de mourir. Est-ce qu'il serait normal que, par exemple, cet homme qui a été dépouillé, qui est laissé à demi-mort, qui se dit, mais qui est mon prochain pour que je l'aime? Alors qu'il est en train de mourir, il doit chercher son prochain à aimer. Il faut qu'il cherche son sauveur. C'est ça qu'ils comprennent mal. Une personne qui n'est pas sauvée, qu'est-ce qu'il cherche à faire alors qu'il n'est même pas encore sauvé? Les gens pensent que, en voyant justement cette partie, qui se disent, l'homme qui a été dépouillé, justement, c'est les hommes du monde, et moi je suis le bon samaritain. Mais est-ce qu'une personne qui est mourante pourra sauver une autre personne qui est en train de mourir? Est-ce qu'un aveugle pourra sauver un autre aveugle? Est-ce quelqu'un qui est en train de se noyer pourra sauver une autre personne qui est en train de se noyer?
Sauver quelqu'un, c'est ceux qui sont déjà sauvés qui peuvent le faire. Mais ils sautent justement la plus grande partie. Et ils se disent, c'est soi-même qui est le Samaritain, et les autres, c'est ceux qui ont rencontré les bandits. Ce professeur de la loi qui demande à Jésus, qui est mon prochain? Mais Jésus dit, c'est toi qui es justement cet homme qui a rencontré les brigands. Et tu dois chercher justement ton sauveur orgueilleux. Mais dans le verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un sacrificateur, c'est celui qui fait les sacrifices pour le peuple israélien. Parmi les Israéliens, c'est celui qui fait les choses les plus sacrées. C'est une personne qui est vraiment dans un poste très élevé. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne qui est en train de descendre à Jéricho, alors que Jéricho, c'est un endroit qui est maudit. Dans Josué, ils ont détruit la ville de Jéricho. Et celui qui reconstruit Jéricho, que son descendant et le descendant de son descendant mourra. Donc c'est un endroit maudit. Mais pourquoi il descend justement à Jéricho? De nos jours aussi, il y a les sacrificateurs. Par exemple, des pasteurs qui se prennent vraiment pour des saints. Des pasteurs qui marchent justement avec la Bible dans la main. Ils disent, Jésus a dit, en plus il aggrave justement leur voix pour faire un saint. Ils tremblent même leur voix pour se faire passer pour un saint. Et justement, cet homme qui s'est fait dépouiller, en le voyant une personne qui arrivait vers lui, il a dit, ah, maintenant je suis sauvé. Ah, le sacrificateur, c'est un sacrificateur en plus, donc il va me sauver. Donc il se rapproche de lui et il voit, il s'est fait dépouiller et il verse beaucoup de sang. Il a pitié de lui, mais il passe à côté. Mais comment il peut agir ainsi? Mais qu'est-ce que cela signifie? Même si c'est un sacrificateur qui est en train de descendre à Jéricho. Et comment il pourra sauver un homme? Est-ce que les saints religieux qui pourra vous sauver? Il y a des personnes qui se disent, ah, moi j'étais en train de prier dans la montagne et j'ai reçu les signes du Saint-Esprit. Et en priant, ils disent, recevez le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'il dit soi-même, il peut donner le Saint-Esprit aux autres? Et ils font des choses vraiment bruyantes. Mais quand ça se termine, c'est comme si il ne s'est rien passé. Ça laisse un grand vide. Et ils se disent qu'ils ont reçu la grâce, mais en fait c'est une grâce, elle est déjà éteinte. Alors qu'il y a beaucoup de prédicateurs super connus qui sont passés, mais il ne leur reste rien. Moi aussi, avant de recevoir le salut, je suivais vraiment beaucoup d'enseignants populaires.
Mais le problème, c'est que une fois qu'ils sont passés, il me restait plus rien. Donc cet homme qui a rencontré les bandits a été vraiment déçu. Ensuite, dans le verset 32, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Et il voit, c'est un Lévite. Les Lévites, justement, ce sont des personnes qui ne font pas autre chose que de servir dans le temple. Ils sont vraiment... ils sont vraiment zélés et ils sont vraiment diligents. Parce qu'ils font les services au temple. Tout à l'heure, le sacrificateur est passé à côté, mais un lévite, c'est celui qui font des services dans le temple, donc il pourra me sauver. Et c'est lévite qui a vu justement cet homme qui est en train de mourir. Il dit, il a eu pitié de lui, mais il est passé à côté. Et qu'est-ce que cela signifie? Il y a des personnes qui sont vraiment diligents dans ils font vraiment beaucoup de choses. Ils sont vraiment zélés dans ce qu'ils font. Donc c'est comme un lévite. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont diligents et qu'ils sont ardents, justement, ils ont sauvé soi-même? Est-ce qu'ils ont pu sauver leur âme ainsi? Ils sont passés outre. Donc cet homme, alors que le sacrificateur est aussi un lévite qui sont passés, ils ne peuvent vraiment plus aucune solution. Mais dans le verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Maintenant, c'est un Samaritain. Dans Jean chapitre 4, quand Jésus a traversé le Samarie, il avait faim, il avait soif. Il a vu justement la femme samaritaine. Quand il a demandé de l'eau, il a dit, vous les Juifs, vous nous considérez comme moins que rien. Pourquoi tu me demandes de l'eau? En fait, les Samaritains, c'est ceux qui sont mélangés avec les païens. Donc les Juifs le considéraient comme des chiens. Et les Samaritains sont vraiment ennemis justement des Juifs. Alors que quelqu'un qui a soif lui demande de l'eau, mais il lui répondait ainsi. Et vous nous ignorez, et comment vous pouvez me demander de donner à boire? Dans Jean chapitre 8, les Juifs, en disant à Jésus, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu as un démon? En se moquant justement de Jésus, ils ont dit que tu es un Samaritain. En fait, ils ignorent vraiment les Samaritains. Et que tu as un démon. Et Jésus leur a répondu, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Ils ont outragé Jésus. Donc cet homme samaritain a vu cet homme et il fut ému de compassion quand il a vu cet homme. Et justement, cet homme qui a rencontré les bandits, il a vu un homme qui venait de loin et il a vu c'est un Samaritain. Alors que l'homme qui est en train de mourir, c'est un Juif. Le sacrificateur est passé, un Lévite est passé sans l'aider. Est-ce qu'il aurait su qu'un Samaritain allait l'aider? Il a dit, bon, c'est mort, c'est fini. Le Samaritain, il va forcément passer à côté en se moquant de moi.
Et si il ne tue pas cette personne qui est en train de mourir, c'est un miracle. Mais il a eu pitié de lui. Il fut compassion, il fut ému de compassion. Mais Dieu a compassion de nous, a pitié de nous. Pour avoir la compassion, est-ce qu'il faut une raison? Alors que c'est un Samaritain que les Juifs les ignorent, mais comme c'est Jésus justement qui est devenu le sauveur, alors que même les Juifs le considéraient comme un Samaritain, qui les outrageait. Donc ici, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Donc l'huile, c'est de l'huile d'olive, c'était de l'huile de très bon pour la santé aussi, mais du vin. À cette époque-là, le vin n'était pas aussi fort que de nos jours. C'était un boisson commun. Mais comme il y avait un peu de l'alcool dans du vin, justement, il pouvait désinfecter les plaies. Et l'huile d'olive apaise justement les plaies. Donc il s'est approché de lui, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Est-ce qu'il aurait eu des bandages avec lui? Il a dû déchirer son vêtement pour bander justement les plaies de cette personne. Qu'est-ce que cela signifie ici? Nous, qui étions en train de mourir parce qu'on était mis à mort justement par le diable, mais le Seigneur nous sauve. Et qu'est-ce que cela signifie, l'huile et du vin? Jésus, avant de mourir, Jésus, justement, en donnant le vin à ses disciples, que ce vin signifie son sang. Et dans Lévite, il est écrit aussi car l'âme de la chair est dans le sang. Et que c'est par l'âme que le sang fait expiation. Et aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Que c'est par le sang. Et dans Hébreux aussi, chapitre 9, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Même si on verse le sang de tout le monde entier, ça ne vaut rien contre une goutte de sang de Jésus. Il a versé tout son sang et nous a sauvés de nos péchés. Et ce vin, justement, signifie le péché. Et l'huile signifie le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Donc si le Saint-Esprit vient, on prêche justement, on rend témoignage de Jésus. C'est à travers ceux qui sont sauvés, quand ils reçoivent justement le Saint-Esprit, ils reçoivent la puissance et ils seront les témoins du Seigneur. Et ils témoignent quoi? Ils témoignent que le Seigneur est le Sauveur. Donc par l'huile et du vin, par le Saint-Esprit et le sang. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Que par son sang,
est l'Esprit qui nous sauve. Même si on a su justement le sang du Christ, pourquoi on n'arrive pas à croire? C'est à ceux qui désirent vraiment, qui se reconnaissent pécheurs et qui désirent le Seigneur, qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient qu'on croit justement à ce sang. Et que ce sang devient une preuve dans notre cœur. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Le fait que nous arrivons à croire justement que le sang du Jésus-Christ nous a sauvés, ce n'est pas par notre connaissance, ce n'est pas par notre tête, mais c'est par l'Esprit. Donc il a bandé ses plaies justement en y versant de l'huile et du vin. Donc nos plaies qui ont été justement ouvertes à cause par les diables, ce n'est pas par autre chose qu'on peut les guérir, mais c'est par l'Esprit et le sang du Seigneur. Donc je pense qu'il a ensuite le mis sur sa propre monture, donc ce n'est pas un cheval, mais je pense que c'est une âne, comme c'est un Samaritain. Il n'était pas forcément riche. À cette époque-là, l'âne était beaucoup moins cher. Donc il l'a mis sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce Samaritain, justement, est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous a bandé justement les plaies par le Saint-Esprit justement et le sang du Christ. Donc c'était dans une hôtellerie pour les voyageurs. Donc, même de nos jours, il y a des hôtelleries pas très chères, justement pour les voyageurs. Donc ici aussi, c'était une hôtellerie pour les voyageurs. Il a emmené justement dans cette hôtellerie et pris soin de lui toute la nuit. Et le lendemain, dans le verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc cet homme ne risque point sa vie maintenant. Donc il est en sécurité. Donc il ne va pas mourir. Mais sa plaie est trop profonde. Donc pendant quelques moments, il doit être pris soin. Donc le Samaritain demande justement à l'hôte: donc même nous sommes sauvés, mais malgré le fait que nous sommes sauvés, nos plaies de nos péchés sont trop profonds. Et même mon ancien moi est toujours en moi. Et nous n'avons point la force justement de vivre pour le Seigneur. Donc il faut que pendant un moment nous soyons pris en soin. Donc ce Samaritain demande à l'hôte. Donc l'hôte signifie l'église. Une fois qu'on est sauvé, Dieu, où est-ce qu'il nous confie? Il nous confie au sein de l'église. L'église qui signifie l'assemblée des personnes qui sont sauvées. Parce que seul, on ne peut vivre la vie de foi.
Et même si on est sauvé, le fait de changer son cœur, ce n'est pas par lui-même, mais c'est justement au sein de l'Église qu'on est pris en soin et qu'on change petit à petit. Comme notre cœur purifie par l'eau, nous sommes purifiés justement par le Saint-Esprit au sein de l'Église. Comme dans 1 Pierre chapitre 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Un bébé, quand il est né, il faut qu'il soit au sein de sa mère. Il faut qu'il justement le sein de sa mère pour qu'il grandisse. Le lait spirituel est pur, c'est la parole de Dieu. Une fois qu'on est sauvé, justement, on doit être continuellement nourri par la parole. Et qu'on doit être sous la protection, sous la protection de nos parents pour grandir. Et c'est justement dans l'assemblée des personnes qui sont sauvées où se trouve justement l'amour. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 12, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Le lait maternel est dans le sein de la mère, ça signifie l'amour. Ce n'est pas parce qu'il lit tout seul la Bible qu'il va tout comprendre, mais c'est qu'il est dans la... S'il demeure justement dans l'Église, s'il demeure avec les uns les autres, c'est là où il va grandir. Un enfant, imaginons si un enfant il vient de naître, mais il dit tout de suite « Père, merci, mère, merci, je vais aller maintenant gagner de l'argent pour la maison. » Est-ce que les parents ils vont être contents de voir cela? Ils vont dire « Mais il est possédé. » Il faut qu'il grandisse justement dans la famille, dans l'amour. Donc il y a le salut, mais ensuite il y a la croissance de notre foi. Comme il est écrit dans Galates chapitre 4, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » La mère souffre pour enfanter l'enfant, mais souffre aussi dans la croissance. Donc une fois qu'on est sauvé, il faut qu'on comprenne, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est l'Église. Il y a des personnes qui sont sauvées mais qui ne comprennent pas l'Église. Ils se disent mais il suffit qu'il lit et qu'il fasse tout seul. Mais une fois qu'on est sauvé, il faut savoir qu'on n'est pas seul. Il faut qu'on soit dans l'assemblée parce qu'on est devenu un par le même esprit. Donc je suis maintenant dans l'assemblée où on est fait un par le Saint-Esprit. Et c'est là-dedans que je peux croître. Si on s'éloigne de l'Église, déjà on va soupçonner on soupçonnera son salut et deuxièmement, il ne pourra vraiment pas vivre sa vie de foi tout seul. Donc l'hôte de l'hôtellerie, c'est le Saint-Esprit. Après Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est au sein de l'Église. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 9 et 8, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. »
Et il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous aide justement et qui nous affermit, mais où? Au sein de l'Église. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la communion, c'est dans la communion qu'il nous a appelés. Quand nous sommes nés, il y a nos parents, nos frères et sœurs, il y a la famille. Et c'est dans la famille qu'on grandit. Quand on va à l'école, on grandit avec nos amis. Quand on travaille, on travaille avec nos collègues. Ce monde, on ne peut la vivre tout seul. On vit avec les autres. Donc, quand nous sommes sauvés, nous sommes appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Et c'est là-dedans il faut que je sois. Si on ne connaît pas cela, justement, on ne pourra pas vivre sa vie de foi. Et c'est le Saint-Esprit, justement, qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve et il nous fait grandir pour que nous puissions vivre pour le Seigneur et nous aide aussi à évangéliser. Donc Jésus a donné à Lot 2 deniers. Un denier c'est un peu près le vivre d'une personne d'une dizaine de jours. Donc il a donné 2 deniers. Peut-être il a donné tout ce qu'il avait. Puisque c'est un Samaritain, donc il n'était pas forcément un riche. Ensuite, il demande justement à Lot de veiller sur lui. Qu'est-ce que cela signifie, les 2 deniers? Dans Jean 1, chapitre 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et dans Jean 1, chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et nous avons besoin de la grâce et la vérité. Et nous avons besoin continuellement de ces choses-là. Et par la grâce et la vérité qui sont venues justement par Jésus-Christ, nous affermit et nous prend soin. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment connaître. Et c'est jusqu'à sa venue qu'on doit être pris en soin. Après le salut, nous continuons à changer, mais nous ne pouvons devenir parfaits. Dans Colossiens chapitre 1, verset 28, « C'est lui que nous annonçons exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Donc, instruisant tout homme en toute sagesse. Et Jésus nous a dit aussi, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Mais comment nous pouvons devenir parfaits comme Dieu? Mais il faut que nous ayons ce but de devenir parfaits comme Dieu, de ressembler davantage au Seigneur. C'est ça qui doit être notre but. Une fois qu'on est sauvé, il faut que nous continuions justement à nous changer. Et c'est quand Jésus reviendra que nous deviendrons parfaits. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 4, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses.
Donc le Samaritain lui dit, aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus et je te le rendrai à mon retour? Si tu dépenses de plus, je te le rendrai à mon retour. Le Saint-Esprit nous renouvelle chaque jour par la grâce et la vérité. Mais nous pourrons être parfaits. Et quand est-ce que nous serons justement nous deviendrons parfaits? C'est au moment quand Jésus paraîtra. Et c'est à ce moment-là que nous deviendrons parfaits. Nous deviendrons saints et glorieux. Et c'est pour ça que le Seigneur revient. Et le Samaritain, justement, lui demande que jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à son retour, de prendre soin de lui. Et cet homme qui a rencontré les bandits, justement, il est en train de mourir, mais cet homme l'a sauvé. En plus, il lui a donné 2 deniers à l'autre pour qu'il prenne soin de lui. Et même si ça coûte beaucoup plus de prendre soin de lui, il n'y a point à s'inquiéter parce qu'il dit qu'à son retour, il allait le payer. Et comment il peut rendre justement le bien qu'il a été fait? Qu'il reste là où il est et qu'il récupère. Et ce Samaritain justement qui part, ce qu'il veut à son retour, c'est de voir cet homme qui soit guéri. À son retour, il veut voir cette personne qui soit complètement guérie et qu'il l'accueille chaleureusement. Et cet homme, justement, ce qu'il doit faire maintenant, cet homme qui est en soins, ce qu'il doit faire, c'est de l'attendre. C'est d'attendre ce Samaritain de son retour. Et nous aussi, nous attendons justement le retour du Christ. Est-ce que c'est correct, par exemple, qu'il se dit « Ah, j'en ai marre de rester dans cette hôtellerie, je vais partir avant que le Samaritain revienne ?» On ne peut pas partir de l'Église, il faut qu'on demeure dans l'Église. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole continuellement et nous change, nous renouvelle et nous aide à évangéliser. Et de nos jours, justement, le retour du Christ est vraiment proche. Et à son retour, il nous rendra parfaits. C'est pour ça, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, et que à son retour, nous allons devenir comme lui, que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand nous verrons le Seigneur tel qu'il est, nous deviendrons comme lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc quiconque justement a cette espérance en lui, il doit se purifier comme lui-même est pur. Pour que, au moment de revoir le Seigneur, qu'il puisse le recevoir avec joie. Est-ce que ça serait bien qu'on le reçoive alors qu'on est dans un aspect pitoyable? Notre Sauveur, à son retour, il faut que nous soyons guéris de nos plaies, qu'on soit dans la bonne santé, que nous le rencontrions justement avec joie. C'est ainsi que nous devons recevoir le Seigneur à son retour. Et justement, le fait que s'il dépense plus, je le rendrai à mon retour. Ça, c'est de la part de Jésus, c'est ce qu'il doit faire. Donc dans le verset 36 et 37,
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parce qu'il lui a demandé qui était son prochain. Et Jésus lui dit, toi, tu es le brigand. Toi, c'est celui qui a rencontré les brigands. Et ton prochain, c'est le Samaritain. Le Samaritain qui a exercé la miséricorde. Donc c'est celui qui a exercé la miséricorde, c'est moi. Mais les gens comprennent mal ceci. Ils croient que les gens de ce monde sont c'est justement celui qui a rencontré le brigand et que lui est le Samaritain. Mais il ne faut pas comprendre. Ils comprennent mal. Il faut bien comprendre. Comme Dieu nous a sauvés, nous aussi, on doit sauver les autres. Comme le Seigneur m'a sauvé, il faut que on sauve aussi ceux qui rencontrent les brigands, ceux qui sont en train de mourir. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si on demeure en Seigneur, c'est le Seigneur qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Dans Jean chapitre 5, verset 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et dans le verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus nous a sauvés sur la croix. Et nous qui sommes sauvés, nous aussi, comme le Seigneur nous a sauvés, on doit sauver aussi les morts. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Seigneur travaille et le Saint-Esprit travaille, moi aussi j'agis. Est-ce que c'est des cieux justement que Dieu annonce sa parole? Non, il travaille à travers ceux qui sont sauvés. Donc ceux qui sont sauvés en premier, comme le Seigneur nous a exercé justement sa miséricorde, nous aussi on doit exercer notre miséricorde aux autres pour qu'ils soient sauvés. Est-ce qu'une personne qui est en train de mourir pourra sauver une personne mourante? Donc qui est mon prochain? Mon prochain, celui qui m'a sauvé, c'est le Seigneur. Mais comme le Seigneur m'a sauvé, il faut que je sauve aussi les autres. Dans Psaume chapitre 66, verset 16, « Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Je dois annoncer ce qu'il a fait à moi. Je dois avoir la miséricorde, comme le Seigneur a eu miséricorde en moi. Comme il est mort pour moi, moi aussi je dois mourir pour les autres. » Et vous savez, combien de personnes sont mortes pour cet évangile qui est parvenu jusqu'à nous. Pour qu'un enfant naisse, justement, les mamans souffrent l'enfantement. Et aux temps anciens, beaucoup de femmes mouraient quand ils accouchaient. Donc pour donner la vie aux autres, il faut qu'on fasse des sacrifices, qu'on risque notre mort. Ce n'est pas dans le confort, ou ce n'est pas en s'économisant ses biens ou son temps, ou c'est bien justement qu'il pourra sauver les autres. Ce n'est pas en faisant semblant qu'on pourra sauver les autres. Comment il peut avoir
son but de la vie qui soit ainsi. Donc Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Donc nous aussi, on doit annoncer justement cette bonne nouvelle aux autres. Comme le Samaritain a sauvé cet homme qui est en train de mourir. Mais c'est le Seigneur qui est avec nous. Comme dans Jean chapitre 14, verset 12, je vous le dis, et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Comme il a guéri un lépreux, comme il a guéri un aveugle. Quand il va partir, c'est le Saint-Esprit qui viendra, et c'est par le Saint-Esprit qu'on fera ces choses. N'est-ce pas incroyable? En prêchant justement cet évangile à ces gens qui étaient destinés à mourir en enfer, et justement annoncer cela, qui va le faire? C'est à nous de le faire. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 24, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? En voyant justement la personne qui est en train de se diriger vers l'enfer, moi je dis, oh, moi je sais pas, je suis trop occupé. Est-ce que je vais passer à côté? Qu'il l'écoute ou non, on doit l'annoncer. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Sauve-les. Comme le Seigneur nous a sauvés, on doit les sauver. Et cet évangile qui nous a sauvés est avec nous. Réfléchissez. Ceux qui sont dehors, là, ils se dirigent en enfer. Est-ce que c'est le virus qui est le souci? Ils se dirigent droit vers l'enfer. Et justement, nous avons la puissance, la force de les sauver. Nous pouvons guérir ce coronavirus, mais nous avons cette parole de vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si je n'annonce pas l'évangile, la colère sera sur moi. Et Jésus, en étant crucifié, en voyant les gens qui se moquaient de lui, il priait pour eux. Il demandait au Père, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-les. Et le diacre Étienne, il annonçait l'évangile aux Juifs, mais ces Juifs, justement, lapidaient Étienne. Donc son crâne était ouvert. Il a versé beaucoup de sang. Mais vous savez comment il a prié à ce moment-là? Mais il a dit, est-ce qu'il a prié pour que Dieu paye justement ce qu'ils ont fait à lui? Il a dit, ne rendez pas leurs péchés contre eux. Mais comment Étienne peut prier justement comme le Seigneur? Parce que le Seigneur était en lui. Et l'apôtre Paul a dit aussi, si je vis maintenant je vis dans la foi, enfin si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous
il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes laissés en vie justement dans ce monde pour annoncer cet évangile. Donc cet homme qui était mourant justement parce qu'il a rencontré les bandits, c'est nous. Mais Jésus qui a versé son sang et en donnant le Saint-Esprit, il nous a fait comprendre, il nous a sauvés. C'est par son sang et le Saint-Esprit qu'on est sauvés. Et c'est le salut de l'âme. Et le fait qu'il nous a emmenés dans une hôtellerie jusqu'à son retour, il nous prend soin justement dans l'hôtellerie qui est l'Église. Dans l'Église, il y a des personnes qui ne sont pas encore sauvées ou des personnes qui sont encore dans la chair. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie de voir cette personne que vous ne devez ne pas venir à l'Église. Et le fait que l'Évangile continue à se propager, cela signifie que le Saint-Esprit est toujours en nous. Donc premièrement, il y a le salut de l'âme. Ensuite, il y a le salut de la vie qui nous change, qui nous renouvelle. Et aussi le salut quand justement quand nous serons transformés à la venue de Jésus. Et moi, en étudiant la Bible, quand j'ai connu justement toutes ces choses-là, j'étais vraiment content. Et je me demandais comment j'allais l'enseigner. Et hier, après le séminaire, donc j'ai vu justement les petits livrets où il y avait marqué le vrai prochain. Donc le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est le prochain du pécheur. Donc il y a le salut de l'âme, le salut de notre cœur et de la vie. Et aussi le salut de notre corps à la venue de Jésus. Ce sont les trois saluts qui sont vraiment très importants. Donc il faut vraiment continuer à écouter et vraiment préparer à la venue de Jésus. Nous allons prier ensemble. Seigneur qui est plein de grâce, nous qui étions dans les péchés et qui étions éloignés de toi, nous suivions justement notre cœur qui était corrompu et nous commettions des péchés comme nous buvions de l'eau. Mais tu as eu pitié de nous et le Seigneur Jésus-Christ a reçu à notre place le jugement. Et tu nous as sauvés et tu nous as fait comprendre cela et tu nous as établis comme tes enfants, et tu nous as permis justement d'être renouvelés par le Saint-Esprit au sein de ton Église. Et aussi, tu nous as donné la grâce de vivre en attendant ton retour, justement en ayant justement cette espérance. Et nous te remercions. Renouvelle-nous chaque jour par le Saint-Esprit, et par ta parole et au sein de ton Église, renouvelle-nous chaque jour pour que quand nous serons devant toi, Seigneur, nous n'ayons point honte. Et aussi à tous ces âmes qui n'ont pas encore reçu le salut, aide-nous à prêcher justement à eux cet évangile avec ta puissance pour qu'ils soient sauvés. À cause du virus, nous sommes dans les difficultés,
mais tu nous conduis et tu nous diriges. Aide-nous pour que nous puissions organiser justement la retraite d'été, pour que cette épidémie puisse se terminer au plus vite, pour que nous puissions aussi être grandement utilisés par toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.